Alors les amis, bonjour à vous. Bonjour Marvin. On va commencer par qui? Il n'y a pas de femme sur le plateau aujourd'hui. Andrew, c'est la femme, modestie. C'est bien envoyé. Celui qui a le moins de cheveux. Alors, c'est monsieur Meillet Andrew. Bonjour à vous, cher ami. Bonjour Marvin. Vous êtes étudiant en construction mécanique. Bien sûr, je fais la mécanique, voilà. Un métier prometteur? Bien sûr, je serai futur professeur à Skip. Voilà. C'est très bien. Alors, à votre gauche, on a un charmant monsieur, puisqu'il a une coiffe pas comme les autres. Bonjour, Neftali, Nali, bonjour cher ami. Bonjour Marvin. Vous êtes étudiant en anglais, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, vous êtes quelqu'un de très dynamique et surtout vous aimez aider les gens. Yeah. C'est vraiment vous là? Yeah, it's me. C'est bien de dire au passage que vous avez très souvent fait des dons aux orphelins et vous aidez les gens économiquement faibles à poursuivre leurs études justement dans les lycées de renom. Oui, effectivement, j'aide beaucoup de gens économiquement faibles qui n'ont pas les moyens de poursuivre leur scolarité à le faire. Les moyens qui sont les vôtres, vous les trouvez de façon très saine? Bien sûr. Ça va. Ne vous inquiétez pas. À ma droite, il a choisi de mettre du rose, c'est monsieur Ndotoum Jacadi. Bonjour. Bonjour Marvin. Bon, Jacadi du nom de scène, de votre vrai nom, Jacques Désiré. Oui. Vous êtes étudiant en médecine, ça se passe bien là-bas? Je m'apprête à être étudiant en médecine parce que je viens d'avoir le bac et je vais faire les études de médecine. C'est cette année de l'université, tu appréhendes déjà Oui, bien, c'est tranquille. J'ai toujours voulu faire ça, donc je suis prêt. On peut dire que vous êtes acteur, réalisateur, scénariste. C'est 3 professions cumulées quand même. Oui, mais quand on apprend dans le tas, on est obligé d'apprendre un peu de tout en fait pour pouvoir tout faire. C'est très bien. Alors pour boucler la boucle, comme on le dit très souvent, nous avons un sociologue avec nous, c'est monsieur Ngom Agnamvet Armel. Bonjour cher ami. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Ok, vous êtes étudiant en Master 2, Sociologie du Travail. Et les organisations, c'est ça. Pardon? Sociologie du travail et les organisations. Bien envoyé. Alors vous avez participé au forum intitulé Travail universitaire, lien social, c'était le thème du forum. Et vous avez participé justement à la supervision de ce forum. Oui, jusqu'à présent je suis le superviseur de ce forum sur WhatsApp. Ok. Et lorsqu'on parle de lien social, on revient en quelques secondes sur ce qui a été dit. Le lien social, c'est une plateforme qui a été mise en place par des étudiants de sociologie afin d'aider les nouveaux bacheliers à mieux s'intégrer au niveau du département. Non seulement dans des conseils, mais on dispense aussi des cours. On va établir un lien social entre la sociologie et l'activité des Vineurs. Alors, chers amis, apparemment vous êtes tous des Vineurs. Qu'est-ce qu'on peut entendre par Viner? Neftali, c'est quoi un Viner? Bon, pour moi, après chacun sa définition de Viner. Pour moi, un Viner, c'est une personne qui fait des vidéos drôles sur Internet, je pense. Un comédien du web. Moi, c'est ça. Un comédien du web. Ouais, moi, c'est ça. Que des vidéos drôles. Ouais. En fait, à la base, un Viner, c'est un gars qui est drôle. Et ça, c'est l'avis de Neftali Nali. Andrew, qu'est-ce qu'on retient? Un Viner, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur Internet, Okay. donc un humoriste web. Mais il n'y a pas que du drôle. Vous avez par exemple Jacques Adi qui essaie de se démarquer en faisant des vidéos à critères dramatiques. Et c'est juste une personne qui essaie de s'exprimer, de transmettre un message en se servant du web. Voilà. Ok. Alors Jacques Adi, moi j'ai quand même une question pour vous. Pourquoi avoir choisi le web et pas la télévision? C'est très simple parce que déjà je ne suis pas professionnel et donc je me dis que pour que mes vidéos passent à la télévision, c'est tout un protocole. Peut-être qu'il va falloir que je paie et tout ça. Et donc, avec le web, c'est plus facile. J'ai le wifi chez moi, je me filme, je poste. Je fais tout à l'aide de mon téléphone. Et donc vous êtes des peut-être ou bien vous avez touché du doigt à la télévision et ça n'a pas été? Non, j'ai pas essayé de toucher du doigt parce que ça m'a effrayé déjà. Ok. Donc, j'ai même pas essayé. Et voilà, et après avec le net, mes vidéos peuvent être regardées en Inde, aux États-Unis, je sais pas moi, en Chine. Donc c'est aussi à cause de ça que j'ai choisi le net. Bon, après, cher ami, la Belle TV est sur 6 positions satellitaires, la visibilité tu peux l'avoir. Alors Nalik, on retient la même chose pour toi, non? La télévision c'est bien, pourquoi avoir choisi le web? Bon, moi je soutiens la thèse de Jacques Adi. Effectivement, le web c'est mieux. Moi, pour ma part, je mets une vidéo sur Facebook, ça peut rester 3 mois. Si je veux la regarder, je vais toujours sur ma page, elle est là. Mais sur Internet, il y a des sur la télévision, il y a des programmes. Okay. C'est-à-dire, si je veux regarder une vidéo, je vais attendre que qu'il programme ma vidéo en fait sur la télé. Mais sur ma page, elle est constamment là et tout. Donc, moi, j'ai préféré Internet à cause de ça. Ok. Andrew, toi quand même, tu rentres à la télévision bientôt? Je sais pas. De toutes les façons, moi je joins à mes confrères. Internet c'est mieux. On a remarqué de nos jours que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Okay. Et puis les réseaux sociaux c'est sur le plan international. Alors, à part la Belle TV, je sais pas. Mais en tout cas, moi je préfère les réseaux sociaux. Voilà.
Après, est-ce qu'il n'y a pas de danger sur les réseaux sociaux? C'est vrai qu'actuellement, nous n'avons pas de législation en rapport avec le net. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais dans l'activité que vous faites, est-ce qu'il n'y a pas de difficultés que vous rencontrez au quotidien? Bien sûr. Vous avez des rageux, des sorciers, les sorciers comme moi je les appelle, qui piratent nos comptes, nos pages. Effectivement. Ils nous suppriment les pages, donc on doit recréer d'autres pages et c'est pas facile. C'est-à-dire tu avais 200 000 abonnés ou bien 50 000 abonnés. 200 000 abonnés. Oui, on te bloque ta Mais page. vous êtes un artiste, monsieur Neftali? Oui, bien sûr. Je suis un artiste complet. Un Viner, c'est un artiste. Voilà. Je me coupe la parole. Vous avez plus de 200 000 abonnés sur Facebook, Ok. on te pirate, tu dois encore recréer une page, c'est pas facile. Mais si on me dit de choisir entre la télévision et le web, je pourrais choisir le web. Donc aujourd'hui, la législation, il n'y a pas de cadre qui régit justement les activités d'Internet, pas possibilité de porter plainte à quelqu'un, au rageur par exemple. Si, bien sûr, on peut porter plainte. Parce que voilà. Savoir qui te pirate peut porter plainte en fait. Tu peux porter plainte. Non, pas forcément à propos du piratage, mais on peut te porter plainte. Tu ne peux pas venir faire des fausses accusations sur Internet. Diffamation. Seulement à cause de cette vidéo, on peut te porter plainte et tu vas répondre de tes actes. C'est comme ça. Ok, nous sommes avec Monsieur Ngom, vous êtes sociologue. Alors quelle est votre analyse sur le métier de, pas vidéaste, on va dire, de Viner par exemple? Comment vous regardez ce métier? Bon, c'est vrai que je ne connaissais pas ce métier sous le nom de Viner. Ok. C'est vrai que je regarde ses vidéos. C'est un très bon métier, mais le plus important, c'est de rester vraiment dans le cadre de la sensibilisation, puisqu'on sait que les réseaux sociaux sont en quelque sorte une autre manière de socialiser la jeunesse. Et il faudrait que ce qu'ils publient puissent quand même avoir quelque chose de positif au niveau de ceux qui regardent ça. Andrew Logamoma, l'inspiration des vidéos que vous mettez sur le net, elle vous vient d'où? Mon inspiration vient de ce que je vis tout le temps, voilà, de ce qu'on vit, voilà. Et en tout cas, mon inspiration elle est spontanée, voilà. C'est-à-dire tout de suite j'ai une idée et je la mets en pratique, voilà. Et donc aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de faire des vidéos sur tout? Si ma vidéo a pour but de sensibiliser sur, par exemple, l'importance du port du préservatif. Par exemple. Voilà, donc je fais ma vidéo là-dessus et puis voilà. Ok. Et on a vu sur le net une vidéo de vous que je vais vous laisser découvrir, si la régie est prête. Comment j'ai fait pour avoir des cheveux sans avoir recours à la chirurgie esthétique? Je vous explique ça tout de suite. Donc, pour avoir des cheveux, ce n'était pas facile. J'ai dû manger des mèches de tissage des transgenres transsexuels brésiliennes. Pour cela, j'ai pris des mèches de 45 pouces, voilà, que j'ai astiquées avec mes dents, mâchées, broyées. C'est des mèches dures, c'est quand même des transgenres, voilà. Le côté masculin se fait ressentir. Manger aussi avec du pain. La transformation se fait rapidement. Au fur et à mesure que vous mangez, les cheveux apparaissent. Moi-même, ça m'a surpris de voir cette transformation rapide. Donc voici comment j'ai fait pour avoir des cheveux. Si toi aussi tu veux avoir des cheveux, fais comme moi. C'est bizarre, mais c'est facile. Monsieur Neftali Nalik, Monsieur Andrew, merci beaucoup pour le conseil. Je crois que vous l'avez pratiqué, Neftali, les cheveux ont poussé. Vous avez pratiqué le conseil Jamais de d'Andrew? la vie. C'est pas ça. C'est trop bizarre. En tout cas, cette vidéo, c'était genre une imitation. J'espère que c'est des parasités après parce que ce qu'il a fait là. Assurément. En tout cas, la vidéo, c'était genre pour imiter les youtubeuses, voilà, parce qu'il y a un peu de fake sur YouTube. Des gros, ils vont venir, ils vont tester des produits qui ne sont pas fiables en fait. Voilà, donc moi j'ai décidé d'utiliser les cheveux parce que j'en ai pas. Demande-nous d'abord l'évolution. Puisque j'en ai pas, donc voilà. Montre l'évolution, jeune homme. On comprend bien que c'était une arnaque. Alors, mais la visibilité, comment on l'a conquis? On voit des pages Facebook aujourd'hui qui sont à hauteur de 11 000 personnes, 121 000 personnes. C'est quoi le truc pour avoir
une visibilité importante? La visibilité, pour la conquérir, il faut d'abord être très original. Il faut être très créatif. Parce que si vous venez et vous faites ce que les autres ont déjà fait, ça ne fait pas. Ça ne fait pas parce que les gens ont déjà vu ça. Il faut être très original, créer son style, avoir sa personnalité. Et là, vous avez la visibilité. Parce que les gens aiment les choses différentes. Alors quand vous venez avec quelque chose de différent, c'est évident que les gens vous regardent. Moi, sa thèse, je la soutiens pas à 100%. Okay. Moi, je me dis, on peut faire tous la même chose, mais il faut savoir faire mieux que les autres. Pour la visibilité, il faut seulement être, comment dirais-je, actif. C'est pas tu mets une vidéo aujourd'hui, tu attends 4 mois pour mettre une vidéo, c'est pas possible. Si tu veux avoir des abonnés de ouf, comme on dit, il faut être constamment sur ta page connectée. Non. La visibilité, attends s'il te plaît, excuse-moi, sans te couper, la visibilité n'a rien à voir avec la fréquence de production des vidéos. On a l'exemple, on a Willem, je voulais pas parler de lui, mais tu m'obliges. On a Willem, il fait un an sans publier, mais il a la plus grande visibilité de nos jours. Et voilà. Mais même si c'est l'exception, c'est un exemple qui est là. Okay. Voilà, moi je dis, même si tu dis qu'il faut être mieux que l'autre, déjà le fait d'être mieux que l'autre, c'est une originalité qu'il faut utiliser. Voilà. Bon, il n'a pas tort, mais moi je soutiens toujours ma thèse. Que pour avoir plus d'abonnés, il faut vraiment travailler, il faut être constamment sur Internet, il faut poster des vidéos. Willem, c'est différent. Trouve-moi encore un cas comme Willem. On n'en trouve pas. C'est vraiment l'exception. Il y a Willem, il y a Henley. Ah, je ne connais pas de qui tu parles. Tu peux pas les connaître justement. Pourquoi? C'est des artistes chanteurs. Oui, non, eux c'est différent, c'est pas la même chose. Non, mais on parle de la visibilité. Un chanteur peut faire 3 clips en une semaine. Il fait un clip là, tellement que ça prenne de l'ampleur, 1 mois, 2 mois. Mais nous, les comédiens, il faut qu'on soit constamment sur Internet. Il y a tellement de comédiens. Il faut te faire démarquer. Si tu n'es pas constant, d'autres qui viennent, ils t'étouffent en fait. Tu peux pas te faire démarquer si tu publies tout le temps. Voilà. Parce qu'à un moment, ça devient lassant. Non, tout le temps aussi, c'est trop dire. Mais il faut être vraiment constant. Et les suiveurs, quel rôle ils jouent dans l'activité qui est la vôtre? Les différents abonnés? Le partage et la force nous donne l'envie de continuer. Et voilà, vraiment c'est l'envie, la motivation et tout ça. Mais est-ce que vraiment avoir 120 000 abonnés, ça veut dire qu'on a vraiment 100 000 personnes qui nous suivent? Est-ce que ça veut dire qu'il y a 100 000 personnes sur lesquelles on peut compter? Est-ce que ce sont des personnes virtuelles ou ce sont des personnes qui s'abonnent juste parce qu'ils ont vu la page, ils s'abonnent. Ou ils ont aimé un truc. Voilà, ils s'abonnent et ils partent. Mais il y a des gens vraiment. Voilà pourquoi c'est bien de fidéliser ses abonnés. Il faut toujours faire des directs, vous les fidélisez. Parce qu'il y a des gens qui s'abonnent parce qu'ils ont juste aimé une vidéo et ils partent. Mais quand tu les fidélises, ils savent que bon, à telle heure, Neftali met une vidéo, à telle heure, Jacques met une vidéo, à telle heure, on met une vidéo. Et ils sont là constamment. Ah, donc ça suppose que tout ce que vous faites sur le net en termes de posts, tout est programmé, rien n'est pas au hasard. L'heure à laquelle vous diffusez un élément, tout est programmé. Bien sûr. Moi, tout n'est pas programmé. Ok. Moi, tout n'est pas programmé. Alors que je veux publier ma vidéo, je publie ma vidéo. Alors que je veux publier ma bande-annonce, je publie ma bande-annonce. Je ne subis aucune influence. Je n'ai pas de programme en fait. Et ce qui fait, c'est naturel. Si je me réveille à 10h et que ma vidéo est prête, je la publie. Je ne me dis pas qu'il faut que je publie ma vidéo à 20h pour que machin, non. Mais il y a une vidéo qui a attiré notre attention, Jacques Adi. Tu peux regarder l'écran face à toi? Voilà, bonjour à tous. J'ai ici à ma droite le Big Nico. Toujours en place. Yeah. Je fais du bruit. C'est un petit Gabonais. Alors, il est de la street et tout. Il est franc pour commencer. On commence avec toi, Nico. C'est quand tu veux, yeah. Yeah, négro. Ta mère, elle est tellement grosse qu'elle se fait peindre les ongles des pieds par un peintre en bâtiment. Toi, tu es tellement vilain que quand tu es né, Satan est devenu pasteur. Yeah, gros. T'es laid, tu ressembles à rien. Et t'as tellement de boutons que mon Blackberry en est jaloux. Yeah. Tama barma songa nama barma kate tami sare danza ke sulan. C'était Jacques Adi à l'antenne. Mais je suis étonné de revoir ça. Ça fait vraiment. Ça doit être ma deuxième vidéo. La deuxième vidéo que j'ai publiée sur le net. Ça fait longtemps ça. J'ai changé. Ah, c'est faux. Bon, ouais, il a beaucoup changé. Il a maigri. Est-ce que justement il y a maintenant de la liberté d'expression dans ce que vous faites? Est-ce que vous n'êtes pas conditionné à un moment donné par les suiveurs, par les abonnés, par rapport au contenu que vous livrez sur...
En général, ce sont les abonnés qui nous suivent. Voilà, c'est nous qui les influençons. Ah, c'est vous qui les influencez. Oui. Mais par rapport au contenu, à ce que vous choisissez de parler, Non. il n'y a pas de... Bon, ça dépend. Des fois, quand il y a un sujet qui fait le buzz sur la toile, on peut en parler. Mais dire que tel abonné me dit non, vas-y, parle de ça. Sur ça, non, je pense pas. C'est moi qui décide ce que je veux faire. Après, ça dépend. Ça, c'est leur style, ils sont purement vineurs. Donc, quand il y a un événement, les gens attendent qu'ils en parlent. Pas Si, forcément. les gens attendent, vos abonnés attendent que vous en Moi, j'ai parlez. fait une vidéo sur un buzz un jour. Mon Neftali, par exemple. Ça, c'était tes caloches là. Ah, toi, tu fais des vidéos sur des buzz. Pas Arrête. tout le temps, pas tout le temps. Oui, pas tout le temps, mais tu en fais quand même. Mais oui, donc voilà. c'est pas un abonné qui me demande de faire. Comme je disais, ça dépend. S'il y a un Mais buzz sur la toile, il suit voilà, s'il y a un buzz sur la toile, je fais une vidéo, je Oui, vais mais, dessus. mais non, c'est juste pour dire que moi, c'est pas mon style en fait. Oui, il fait ça. Moi, tu m'as déjà vu faire ça. Tu as changé de vie, hein. Ah, il est Oui, moi ça. Jacques Adi Désiré, quel est le regard de votre entourage sur l'activité que vous faites? Le regard de mon entourage, c'est vraiment appréciatif parce que déjà c'est par rapport à mon style, je fais des vidéos de sensibilisation et vous savez que quand vous sensibilisez, votre main ne va pas être contre. Votre main ne va pas être contre, donc forcément... Non, donc forcément les gens m'encouragent beaucoup, les gens me disent de continuer et voilà, ça fait vraiment plaisir. On se rend bien compte qu'au début, c'est la passion pour ceux qu'on fait qui nous anime, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas professionnaliser l'activité? Quelles sont les perspectives justement? Oui, il faut professionnaliser quand vous voulez en faire un métier. Moi, je l'ai dit ici, je m'apprête à faire des études de médecine. Le cinéma, pour moi, ça ne va jamais devenir une profession. Ça va toujours rester une passion. Toujours rester Je vais une peut-être choquer certains en le disant, mais c'est la vérité. Tu choques personne, ça te regarde. Généralement, lorsque le particulier, lorsque l'accessoire et le principal font chemin ensemble, il y a un qui finit par monter sur l'autre. On ne suit pas de lien à la fois. On est au Gabon, hein. C'est-à-dire Non, attends. Tu peux pas dire que tu vas vivre de ta passion. Bah, les années changent, hein. Les années changent. Non, mais Ça, très on franchement, évolue. oui, on évolue, mais quand même, dire que le cinéma va être ta profession, c'est vraiment prendre un gros risque. Vaut mieux jouer la carte de la sécurité, d'avoir une formation, Bien et sûr. maintenant tu peux faire la comédie. Au cas où ça ne marche Il y a pas. certains qui l'ont fait, voilà. certains, comment dirais-je, artistes gabonais qui Oui. ont misé tout sur la musique. Voilà. Et on le voit Et voilà, là. il Non, maintenant, tu ouais. parles de la musique, mais on parle En général, même le cinéma aussi. J'en connais, on en connaît tous des Parce qu'il faut d'abord commencer par reconnaître qu'il y a des gens qui sont plus talentueux que vous, mais qui n'ont pas réussi. Voilà. Donc à partir du moment où tu Effectivement. acceptes ça, tu te rends compte que tu peux aussi ne pas réussir. Donc il faut avoir Bien une sûr. sécurité. Tu fais peut-être informatique, ou bien tu fais, voilà. Tu trouves une activité rentable. Armel, d'un point de vue sociologique, une analyse? Ce que je dirais, c'est que le métier de viner, bien de youtubeur, bon, je sais pas, je ne vais pas être d'accord avec ce qu'il dit, Ok. qu'il n'y a pas possibilité de gagner sa vie en faisant des vidéos, puisque nous tous on regarde sur YouTube, on voit des jeunes Européens qui gagnent très bien leur vie, qui n'ont vivent même pas des fonctionnaires. On va prendre l'exemple du nouveau jeu qui vient à peine de sortir, Fortnite, où il y a des jeunes Français, 16-17 ans, qui ont des centaines de milliers d'euros par mois, rien que parce qu'ils postent des vidéos sur YouTube et ce qui est encore un peu désolant, c'est parce que nous, les jeunes Africains, notamment nous les Gabonais, on a toujours tendance à vouloir faire des métiers, être recruté à la fonction publique. La bureaucratie. Voilà, alors qu'on a la possibilité d'avoir des métiers sur le web, étant assis à la maison, et ne rien envier à celui qui se lève tous les jours à 6h ou 5h, affronter les embouteillages et aller au travail, à attendre la fin du mois pour que son salaire puisse tomber, quoi. Donc c'est un peu ça. S'ils ont la possibilité vraiment de faire en sorte que leur activité puisse se transformer en une activité professionnelle, vraiment qui n'hésite pas, puisque forcément ça va payer un jour. Ou alors en une activité génératrice de revenus, Neftali? Bah, je pense que ici, nous tous, on est professionnels déjà. Hein. On est professionnels. Oui, professionnels. Parce que une fois que tu as une page, en principe, tu es professionnel. Hein. Et puis voilà. Et, Avec des partenariats. Voilà, on fait des partenariats, les placements de produits, donc je crois qu'on est professionnel. Bon, excusez-moi, mais je vais revenir à ce que Non, laisse-moi je suis juste tenir sa thèse. C'est vrai que j'en connais beaucoup de comédiens web qui se font énormément d'argent en France et aux États-Unis. Mais il faut comprendre qu'au Gabon, je ne parle pas de l'Afrique, au Gabon, on a un gros souci. Par exemple, sur YouTube, il y a ce qu'on appelle la monétisation. Ok. YouTube, si tu as 1000 abonnés et tu fais 4000 heures de visionnage,
dès que tu publies une vidéo, tu la monétises, tu te fais des sous. Et c'est pas petit. Si tu te fais des vues, alors là, tu te retrouves, tu dors, tu te réveilles, tu as énormément de l'argent. Mais au Gabon, c'est pas possible. Et le principe est le même sur YouTube et sur Facebook? Non, sur Facebook, je connais pas. Non, moi j'ai des amis Ok. comédiens que j'ai rencontrés grâce à Internet qui sont au Sénégal, au Cameroun, mais qui ont de l'argent en Côte d'Ivoire, qui ont de l'argent grâce à YouTube. Moi j'ai essayé de faire ça au Gabon une fois, c'est pas passé. J'ai dû passer par une amie qui est aux États-Unis. Elle m'a créé un compte YouTube là-bas. Donc tous les paramètres sont comme étant un compte basé américain. Et elle m'a activé la monétisation. Mais là, YouTube me demande de faire. J'ai 3000 abonnés sur YouTube déjà. Donc j'ai rempli quelques critères. Okay. Voilà. Donc il me faut faire 4000 heures de visionnage. C'est-à-dire il faut que les gens regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Mais en général, les gens ils regardent, ils désistent. Les Gabonais n'ont pas la coutume de YouTube. Okay. Les Gabonais, c'est Facebook. En Afrique, les gens adorent Facebook. Alors qu'en Europe, les artistes, Facebook, c'est pas ça. En Europe, c'est Instagram, YouTube, Twitter. Mais en Afrique, les gens adorent Facebook. Donc quand je leur dis va sur YouTube, j'ai pas de forfait. Alors que c'est grâce à eux que nous, on gagne de l'argent. Donc je me dis que si déjà mes frères gabonais qui aiment ce que je fais, se mouillent pour moi, vont regarder toutes mes vidéos sur YouTube, je dis j'aurai l'argent. C'est bien d'envoyer ça. Donc aujourd'hui, les offres qui sont proposées par YouTube ne sont pas les mêmes proposées par les différents réseaux sociaux, qu'on soit sur Instagram ou sur Facebook. Sur YouTube, franchement, moi je connais des YouTubeurs. Une petite brésilienne de 10 ans, elle est millionnaire à cause de YouTube. Sa maman la filme juste avec ses jouets. Neftali Nali, comment faire pour que YouTube nous soit accessible aujourd'hui? Il faut créer un compte YouTube. Ok. Et trouver un ami qui est en France, en tout cas dans un pays, je vais dire assez développé, si je peux dire ça comme ça, qui change des paramètres. Dans la sous-région, en Afrique, il n'y a pas cette Il possibilité? y a ça au Cameroun, il y a ça en Côte d'Ivoire, mais c'est mieux de tenter quand même en Europe. C'est-à-dire, elle paramètre ton compte depuis l'Europe. Okay. Et là, YouTube va lui demander son numéro de téléphone. Elle va introduire le numéro. YouTube va l'appeler directement pour lui remettre un code de confirmation qu'elle va insérer dans les paramètres. Et la monétisation est activée. C'est-à-dire, ton dossier est en cours. Il devrait jusqu'à faire 1000 heures de visionnage et 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Et là, tu fais toutes les vidéos que tu veux, même quand tu te douches, même quand tu fais bibi, tout ce que tu veux. Une fois que tu as des vues, tu as de l'argent. Moi, je pense que c'est un peu long ce qu'il dit. C'est un peu long. Ouais, c'est un peu long. Ok. Le but, c'est d'amener la monétisation ici au Gabon. Ce qu'il faudrait faire, c'est de réunir tous les artistes. On se dirige au ministère de la communication et ils nous règlent le problème parce que c'est eux qui bloquent tout ça. Parce que même sur YouTube, quand tu actives, on te dit que c'est pas disponible dans votre zone de résidence. Okay. C'est un peu sale. C'est pas disponible dans votre zone de résidence. Je veux dire que c'est une honte qu'on ne soit pas. Même sur Instagram, il y a des paramètres que nous n'avons pas accès parce qu'on est juste au Gabon. Ouais. On te dit, ben, c'est pas disponible. Votre pays n'est pas reconnu. Voilà. C'est un peu compliqué. Et là, c'est du ressort du ministère de la Communication. Pour moi, c'est bien dommage, on aurait pu faire la bonne information. Pardon? Moi, je sais pas. Si, c'est. Okay. On leur rendra visite sous peu. Oui, mais c'est justement ce que je voulais dire par rapport à ce que le sociologue a avancé. C'est qu'à un moment donné dans la vie, il faut être très réaliste. On ne peut pas être comparé aux vanneurs français, aux vanneurs américains. C'est vraiment une comparaison qui ne peut pas être faite. Parce que ici, c'est très compliqué. Déjà, on est une petite population. Et dans la petite population qu'on est, il y a encore une sous-population qui a accès à Internet. Et dans cette sous-population, il y a encore une sous-population qui se connectent régulièrement. Donc si on veut compter sur eux pour en faire un métier, c'est vraiment compliqué. Voilà pourquoi il faut être réaliste. Sachant que avoir les Gabonais sont très méchants. Aujourd'hui, voilà. Demain, il y a un souci contre toi sur Internet. C'est le gars qui t'a dit j'aime tes vidéos là, qui commence à t'insulter. Donc, après, c'est à toi de réguler justement, voir comment gérer ta page. S'il faut. On se voit. Après, je ne refuse pas que ça puisse être un métier. Okay. Si vous avez l'opportunité, vous pouvez vous lancer si vous avez l'opportunité. Mais là, il faut faire la sécurité. Je pense qu'il n'y a pas d'opportunité. On n'a pas. Mais il faut avoir un côté intellectuel, quoi. C'est-à-dire avoir un toujours, oui. Avoir un peu d'argent.
En tout cas, faire un métier avec ce qu'on fait là, c'est au Gabon, bien sûr, Oui, c'est pas évident. c'est pas évident. Mais bon, on s'amuse, c'est le plus important. On s'amuse, on a les fans, on a les petites go par ici, par là. Voilà, c'est le plus Arvel ajoute quelque chose. Oui, j'ai juste envie d'ajouter que bon, ce qu'il dit n'est pas tout à fait bon. C'est pas faux. Ok. Il a raison. Vous savez, le contexte gabonais il est un peu très difficile par rapport au contexte européen. Ici au Gabon, on se vante que nous sommes, je pense, le premier pays en Afrique centrale à avoir, c'est pas la 4G. Mais il n'y a pas les moyens qui permettent À vérifier à un ce 4G, là. que les Gabonais, ceux qui ne veulent pas aller travailler dans les bureaux, puissent réellement en bénéficier de ce 4G. Après, moi, je suis quand même convaincu que ce métier de Viner, c'est une opportunité très importante. Une opportunité qui peut permettre à un jeune Africain de vivre de façon indépendante, d'oublier la fonction publique ou même d'oublier le privé. Qui aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un monsieur et je vais regarder ma caméra et je sais que mon message va arriver jusqu'à lui. C'est monsieur Takam du Cameroun. C'est quelqu'un qui a réussi sa vie, qui est influenceur sur le net et qui gagne sa vie de ça. Hein? On a été en contact avec lui, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir une vidéo. Donc, Takam, de là où tu es, on a besoin que tu nous envoies une vidéo pour nous rassurer vraiment que cette activité est rentable. Cher ami, on t'écoute. Oui, merci. Takam, j'allais dire. Il est très jeune. Oui, il a du talent. On a Axel Meril, on a Dudu du Sénégal. Voilà. C'est des gens qui vraiment. En même temps, le Cameroun, comme je disais, j'ai des amis au Cameroun qui font des vidéos comme moi, mais qui gagnent de l'argent grâce à YouTube. Au Cameroun, il y a la monétisation. Voilà. Et au Et c'est Cameroun, au niveau de la population, ils sont largement Ils sont élevés. énormes. Et ils sont beaucoup Non, mais connectés. après, dans la sous-région africaine, Takam, il n'a pas que des Camerounais sur sa page. Et après, il y a des Gabonais, il y a des Sénégalais. Takam n'est pas seulement Viner. Takam fait des stand-up, il fait des spectacles. Ok. Donc c'est un tout. Takam est aussi humoriste. Donc c'est tous ces contours-là qui font qu'il puisse vivre de son art. Voilà. Ce n'est pas impossible de vivre des vines, la comédie en Afrique, mais au Gabon, pour l'instant, c'est pas encore Et possible. c'est pas évident. Au Gabon, si tu C'est un décides- suicide. Au Gabon, c'est un suicide. Tu décides d'arrêter l'école pour faire ça, tu es mort en guerre. Regardons cette vidéo. Bonjour Marvin, bonjour Foramado, bonjour à tous. J'appelle depuis le Maroc et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Ce qui m'a poussée à faire les vines, je dirais premièrement c'est l'ennui. En plus, en classe de première année, j'avais tendance à regarder des vines avec des condisciples de classe et tout. Je trouvais ça vraiment cool de pouvoir faire des vidéos de 15 secondes qui sont drôles et qui relatent certaines situations de la vie. Et j'ai vraiment kiffé ce concept et tout. Et les vacances dernières, dans mon ennui, je dirais ça comme ça, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo drôle et la poster genre sur internet et voir ce que ça va donner. J'ai posté ça comme ça, sans objectif bien précis. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont aimé, qui ont rigolé. Et voilà, au fur et à mesure, ça m'a donné un peu la confiance de continuer à en faire. Et au fur et à mesure, j'en mets. Et ça me fait plaisir, c'est devenu une véritable passion. Mon objectif quand je fais ces genres de vidéos, c'est l'humour. C'est de faire rire les personnes qui regardent mes vidéos. Parce que je suis de nature drôle et j'adore rire et j'aime faire rire les gens. Donc, je me dis qu'en faisant ça, c'est apporter un peu de joie dans leur journée. Parce que moi, par exemple, quand j'ai le seum, la fatigue et tout, la première chose que je fais, c'est d'aller regarder des vidéos drôles sur le net. Et une fois que j'en rigole, je me sens nettement mieux. C'est ça, c'est juste apporter de l'humour dans ce monde un peu triste souvent. Et voilà, que les gens kiffent ce que je fais, aiment ce que je fais et c'est vraiment ça. Merci. Audrey Laurie, merci et on se dit à très prochainement. Neftali Nalig, nous étions avec Audrey Laurie, c'est un petit cadeau, une petite surprise comme ça pour vous. Audrey Laurie. Donc vous voyez qu'effectivement nous avons des personnes, des jeunes Africains aujourd'hui qui ont du talent et qui peuvent justement vivre de leur art. Bien sûr, et en plus nous les comédiens, je ne sais pas si c'est pareil pour les artistes, les chanteurs, mais nous les comédiens on se soutient beaucoup. On a un groupe, en tout cas les Viners, on a un groupe. On est Faut pas oublier de dire que je suis le président du groupe. Ah voilà, quel président. Un groupe international. Un groupe WhatsApp, on est tous à l'intérieur, tous les humoristes, en tout cas tous les Viners, on s'aide, on se partage, on fait des collaborations comme avec Audrey, on a fait une collaboration ensemble. Franchement, nous on veut changer les choses.
Il y a beaucoup d'artistes au Gabon, chanteurs, qui ne se soutiennent pas. Toujours la petite jalousie. Ils se font la guerre et tout. Ça sert à rien même. Nous, on a une force, on se soutient nous tous, on se partage, on est toujours ensemble, on fait des réunions ensemble, on fait des soirées ensemble, on mange ensemble. Bon, on ne dort pas ensemble. On dort pas ensemble. C'est un peu ça. En tout cas, nous, on est solidaires. On est solidaires. Voilà. Vous êtes solidaires jusqu'au bout. Oui, jusqu'au Et bout. quels sont les objectifs généralement de façon individuelle lorsque tu postes une vidéo, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il n'y a que du drôle là-dedans? Parce qu'après, la comédie, c'est de la distraction. C'est juste de la distraction ou vous visez autre chose derrière? Andrew? Moi, quand je fais une vidéo, même si c'est de manière hilarante, mais il y a quand même un message à faire. Il y a quand même un message que je veux faire passer. Ok. Donc, mon but, c'est que la personne qui regarde mes vidéos capte le message et puis voilà. Bon, moi, mon but, c'est d'abord de montrer aux gens qu'au Gabon aussi, on peut faire ça. Parce que des fois, il y a des Ivoiriens qui m'écrivent sur ma page coucou, j'aime ce que tu fais, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, tu vois que les gens, déjà dans leur tête, et qu'en Côte d'Ivoire, on peut faire ce genre de choses. Donc, moi, déjà, c'est de montrer aux gens qu'au Gabon, on peut faire ça. Il faut tirer la révérence à la Côte d'Ivoire, Voilà, parce que quand on parle de télévision en Afrique, c'est vraiment le pays de l'humour. Donc, moi, la c'est télévision, montrer aux gens qu'au Gabon, on fait aussi ça. Me faire un max d'abonnés, chercher un peu d'argent, parce que quand les abonnés viennent, aussi les gens qui veulent les partenariats, et aussi sensibiliser. Parce que des fois, il y a des petits sujets que je pousse un peu dans mes vidéos qui font un peu réfléchir, quoi. Après, c'est tout. Après, en regardant de très près. Moi, okay. mon objectif, c'est de toucher déjà le maximum de personnes. Parce que, comme je ne fais que le dire, moi, je fais des vidéos pour sensibiliser. Et donc, si je peux toucher une personne sur 100, c'est déjà pas mal et c'est une victoire pour moi. Donc, vous voyez qu'à l'échelle de peut-être 100 000 vues, autant pour moi, ça fait déjà beaucoup de personnes changer. Donc, c'est ça mon objectif. Après, avant de revenir avec le point de vue d'Armel, on se rend compte que l'activité que vous choisissez de faire aujourd'hui, peut-être pas de façon professionnelle, c'est encore une opportunité d'affaires dans la mesure où déjà vous êtes en train de détourner déjà des gens de la télévision. Il y a des marques, des grandes marques qui ont besoin de publicité. Or, si vous avez une audience de 120 000 personnes, on se rend compte que pour une marque, pourquoi ne pas utiliser le visage de... C'est dommage. Oui. En Afrique, je vais dire au Gabon même, les entreprises n'ont pas encore cette vision de travailler avec les influenceurs. Certaines entreprises, parce que moi, oui, certaines entreprises. Voilà, je disais, il faut dire certaines. Non, mais on libère-t-elle ici. Voilà, certaines n'ont pas encore ce déclic-là de travail avec nous, les influenceurs. En Europe, il y a des entreprises qui misent tout sur les influenceurs. Ok. Voilà, ils misent tout et c'est rentable. Nous, c'est dommage également que certaines entreprises pensent qu'on peut. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas encore cette culture. Cette culture. Mais Voilà. vous, en tant qu'influenceur, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous n'avez pas aussi une part de démarche à faire vers ces entreprises-là pour les Bien démarcher sûr, il y a des justement? démarches. Bon, moi, je suis manager, comme beaucoup ici, je pense. Donc, c'est nous managers. Manager, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a une personne qui s'occupe de tout. De notre page, qui nous cherche des placements de produits, qui nous cherche des partenariats, etc. Ok. Donc, nos managers montent des projets qui vont donner à des entreprises, qui proposent. Mais beaucoup sont, franchement, ils sont sceptiques, ils n'y croient pas. Enfin. Si une entreprise t'appelle aujourd'hui, c'est que tu as un grand qui travaille là-bas, qui leur a dit que bon, j'ai mon petit qui fait ça, on essaye. Mais c'est jamais un truc du genre, ils t'ont détecté eux-mêmes, non, lui, il peut. C'est toujours un grand qui travaille là-bas, ou une tante qui travaille là-bas qui dit bon, on va essayer avec lui. Tu vois, mais c'est compliqué. Bon, moi je trouve que ça va venir avec le temps parce qu'il y a déjà beaucoup d'évolution en ce sens. Il y a déjà beaucoup de sociétés qui nous contactent, des marques. Donc je pense que avec le temps ça va venir et c'est en train d'arriver avec force. Ça peut pas subitement arriver, mais ça arrive. Ils dépensent des millions à la télévision pour les postes publicitaires. Alors que moi on donne seulement la moitié de ce qu'on me donne là. Il faut le travail. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, c'est comme il disait, les entreprises sont encore purement classiques, c'est-à-dire ils préfèrent la télévision, la radio. Autant le message il est vite véhiculé sur les réseaux sociaux. Voilà. Tout le monde, c'est comme je disais au début, tout le monde regarde plus la télévision. Voilà. Tout le monde après, excuse-moi, mais ça ne signifie pas que les sociétés doivent délaisser la télévision. Bien sûr. Parce qu'il y a toujours cette part de personnes qui regardent beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui regardent toujours la télévision. Donc ça ne signifie pas que les sociétés qui nous regardent doivent laisser la télévision pour... Non, c'est pas ce que ça signifie. Armel, on veut vous écouter. Bon, en tant que porteur du regard sociologique sur le métier de Viner, s'il faut l'appeler ainsi, nous analysons le fait de Viner qui est en plein essor et nous essayons de comprendre ce qu'ils font. Et nous regardons si dans ce qu'ils font, est-ce qu'il n'y a pas en quelque sorte des éléments qui influencent de manière négative. Okay. Et
certes que nous ne sommes pas ceux qui administrent des solutions, mais nous sommes en quelque sorte ceux qui proposent, tant pour moi. Voilà. Donc, sur le métier de Viner, c'est une interaction entre les Viners et la population. Donc, si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un problème, on analyse, on donne des solutions pour que leur métier ne soit pas quelque chose qui va venir nuire voilà, les consciences des plus jeunes, puisqu'on sait que les plus jeunes, ce sont eux qui sont beaucoup plus connectés sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, en fait, les Viners, en principe, ils devraient aussi travailler avec des sociologues, travailler ensemble, quoi, parce que ce sont des sociologues qui peuvent mieux dire, qui peuvent apporter des conseils pour qu'ils ne puissent pas en quelque sorte être censurés. On dit quoi? Pervertir les mœurs. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Donc aujourd'hui, moi, pour ma part, ma sociologue, c'est ma mère. Hein. Donc, je pense que quand je fais une vidéo, la douane, c'est ma mère. Donc, si elle valide, je publie. Donc, pour moi, en quelque sorte, c'est elle ma sociologue. Ouais. C'est mignon, ça. Hein. Après, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de dommages collatéraux dans ce que vous faites, dans l'activité qui est la vôtre? À part les jaloux, je vois pas que les dommages. Forcément, à part les jaloux. Il a parlé d'objets de diffamation, là. Parce que lorsque tu deviens une personnalité publique, il y a toutes ces attaques-là qui viennent de gauche à droite. Fausses informations et tout. Fausses informations et tout ça. Là. Après, ça ne déstabilise pas plus que ça. Ça nous ajoute de la côte et puis... la visibilité. Effectivement, on va avoir de la visibilité. Soit tu fais trop bien, soit tu fais trop mal. Et puis, de toute façon, c'est la visibilité qu'on recherche. Voilà. Et les gens nous regardent. C'est une charmante demoiselle de son vrai nom, Lomba Martine. Les amis, elle gagne sa vie avec le métier de Viner. On va l'écouter. Alors, je suis Martine Lomba, alias Emeraude, du journal d'Emeraude. Alors, je suis vlogueuse. Je dirais que je tiens un blog où je fais des vidéos sur le net. Alors, pour moi, professionnel du net, c'est tout simplement quelqu'un qui est arrivé à faire du travail qu'elle fait sur le net, sa profession, c'est-à-dire son métier officiel, et qui gagne plus ou moins sa vie à travers le travail qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Alors, le retour financier vient lorsque on va dire quoi, les entreprises, les promoteurs regardent ton travail, ils regardent ta visibilité, ils regardent le nombre de tes internautes sur la page. Et c'est à partir de là qu'on peut parler d'un retour par rapport à ton travail. Parce qu'on a compris aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de communication. Au début, ce n'était pas facile, que ce soit avec les parents ou les amis, parce que pour d'autres, c'est quelque chose que l'on méprise encore. Pour certains, ils se disent non, mais elle s'amuse juste, elle perd son temps là à faire ce qu'elle fait parce qu'elle n'ira nulle part avec ça. Donc, il faudrait quand même dire qu'au début, c'était difficile. Maintenant, aujourd'hui, avec des apparitions à gauche et à droite, avec les événements qui se sont enchaînés, avec le travail et surtout les félicitations que tu reçois des inconnus ou encore des instituts, là, la famille et les amis, et du moins la société en général, te regardent d'une autre manière. C'est-à-dire que le regard qu'ils avaient au départ a complètement changé que celui qu'ils ont maintenant. À la base, sincèrement, il a fallu que je sois dans le métier pour m'intéresser à X ou Y qui fait la même chose. Au départ, ce n'était pas ça, ou encore les années précédentes, ce n'était carrément pas ça. Et tout le monde veut venir faire ses preuves, montrer son travail. Je me dis qu'ici, la différence vient de l'inspiration déjà, l'organisation, le travail structuré et aussi certaines stratégies que j'emploie pour toucher la sensibilité des personnes qui me suivent. Voilà, des sujets aussi abordés. Voilà, il y a tout ça parce que, comme me le dit souvent mon slogan, ne fais pas genre, c'est tout simplement ici pour dire arrêtons de nous mentir parce qu'il y a des sujets que certains ont peur d'aborder où ils se disent que si je l'aborde, est-ce que je vais l'aborder de la bonne manière? Voilà, donc moi j'ai cet avantage-là comparément à d'autres personnes. Le journal d'Emeraude est un blog que je tiens pour dénoncer des faits sociaux, aussi pour encourager pas seulement la femme, mais toute personne en général d'exercer ce qu'il veut faire, c'est-à-dire avec passion, avec le cœur. De ne jamais, 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 ça je le dis toujours, prêter attention à ce qu'on va dire sur toi, autour de toi.
Parce que si tu suis ça, c'est clair que tu vas être dévié de ce que tu veux atteindre comme objectif. Je pose la question. Qu'est-ce que tu en sais? Non, en tout cas, bah, elle, c'est à son niveau. Hein, c'est à son niveau. Moi, je ne vais pas changer mon avis. Moi, vivre, c'est vraiment un gros mot. Et puis vivre après, des vines, voilà. vraiment, c'est... Et puis après, à partir du moment où elle a terminé l'université, ça rejoint ce qu'on disait. Au moins, elle a une sécurité. Les mêmes partenariats, on n'a pas les mêmes managers. Peut-être que ces managers sont puissants. Attends, elle a FG. On sait pas les... voilà. Donc, on n'a pas les mêmes producteurs, on n'a pas les mêmes managers. Si elle dit qu'elle gagne sa vie, on n'est rien pour la contredire. On ne peut pas la contredire. Mais quand même, c'est un coup de pouce, c'est un message d'encouragement que vous recevez au travers de ces... Nous, on travaille ensemble, on a fait des collaborations. On a des vidéos ensemble. On est ensemble, on est tous ensemble dans le même groupe là. Et vous êtes tous des étudiants, comment tu fais pour gérer justement les études? Bon, à vrai dire, c'est pas... Déjà, à l'université, tu passes plus inaperçu en fait. Ouais, je suis une star. Je suis une mauvaise star. Okay. Bon, moi, à vrai dire, ça me perturbe pas vraiment. Hein. Je fais toujours mes cours, j'étudie mes cours, je fais mes vidéos. Voilà. Donc, bon, en gros, tu as déjà saboté plusieurs cours au nom de l'activité? C'est un mauvais sécheur. Non, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est c'est important de faire la part des choses. Okay. Voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour étudier ses leçons, il y a un temps pour dormir. Voilà, moi, je trouve juste le temps pour faire ma vidéo. Of course. Et puis voilà. Chakadi, tu viens d'obtenir ton bac, c'était avec des difficultés au regard de... Non, c'était très simple. Au contraire. Voilà. Et voilà, j'arrive à gérer parce que déjà j'ai une fréquence de production qui est lente. C'est-à-dire je ne publie pas tous les soirs ou un soir sur deux. Excuse-moi. Je publie... Entre la publication et l'enregistrement, il y a un temps là. Il y a un temps. Donc ce qui me permet de bien gérer mes études. Donc je ne m'accroche pas sur ça. Genre je le fais, c'est une passion, mais je ne délaisse pas les études. Il y a des priorités dans la vie et je connais mes priorités. Bon, un artiste, c'est quelqu'un qui fait de l'art et puis après artiste à la fin. Un comédien, c'est quelqu'un qui fait de la comédie et puis après il y a le suffixe et à la fin. On va terminer cette interview avec ce qu'on appelle un freestyle, je ne sais pas si je le dis bien. Mais Staline Ali, qu'on commence par vous, faites rire nos téléspectateurs avant de nous donner un mot de fin. Oh, vous n'étiez pas prêts? C'est pas sous comme bah oui, c'est comme ça la télévision. Vous n'êtes pas prêts? Non, je n'ai rien à dire. Non, je n'ai rien à dire de spécial. Rien, juste dire aux gens, à ceux qui me suivent, hein. Bon, je ne vais pas vous faire rire, hein. Moi je suis pas, voilà, c'est pas ce comment, il faut me payer pour que je fasse rire. Donc, il faut vous payer pour que vous fassiez rire. Voilà, c'est pas gratuit. Donc, je vais juste dire à mes frères et mes soeurs, mes fans qui me suivent, comme les Ivoiriens disent, mes fanatiques. Les gars, partagez les vidéos. Les gens ne savent pas c'est quoi le partage. Les gens pensent que Facebook a inventé partage, c'est juste pour... Non, quand tu partages la vidéo d'une personne, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, si je partage votre vidéo, exemple, hein, tous mes amis qui vont feuilleter mon fil d'actualité, s'ils voient votre vidéo, ça augmente les vues chez moi. Donc, si tu te rends compte que si 1000 personnes partagent ta vidéo et chacun a au moins, comme il a mis 500 000 amis sur Facebook, ça, 500 000, 1000, donc c'est beaucoup. Les gens ne savent pas c'est quoi le partage. C'est très important. Moi, je ne demande rien à mes abonnés, à mes fans. Je ne leur demande pas de l'argent. Je leur demande seulement de partager les vidéos. C'est très important. Voilà. Franchement, en principe, si tu aimes ce que quelqu'un fait, partager, c'est juste si tu le fais même les yeux fermés, quoi. Bon, alors tu as l'opportunité de demander quelque chose au ministère de la Communication. Les gars, rendez-moi riche. Bon, je sais pas quoi dire. Bon, déjà, il faut arranger les choses au niveau du Gabon. Je sais pas si ce sera possible. Déjà, il faut créer un partenariat avec YouTube pour que YouTube essaie de voir notre situation au Gabon. Okay. Pour que YouTube nous active la monétisation. Déjà, pourquoi pas forcer les entreprises à travailler avec nous. Je ne sais pas si c'est possible. Je sais pas. Fais-nous une vanne. Non, on a que des vidéos. Monte tes cheveux. Ouais, bah par exemple, monte tes cheveux. Allez, monte tes cheveux. Juste pour nous, juste pour nous. Monte tes cheveux. Un peu de légitimité. Ça va pas marcher, vous allez monter la technique, les perruques, etc. Andrew, qu'est-ce qu'on retient comme mot de fin? Bah, moi, je dirais, par rapport au ministère de la Communication, ils devraient faire quelque chose pour qu'à l'extérieur du pays, on puisse voir que les Gabonais
ont quelque chose à montrer aussi sur le plan international. Voilà. Donc, monsieur le ministre de la communication, essayez de voir ça. La culture aussi, je pense. La culture n'est pas dedans. Si, la culture aussi. La culture, elle est en charge de la jeunesse. Ah, ils sont jeunes, hein. Bon, à part lui. Ouais, mais lui et moi, ils sont jeunes. Jacques a dit. Et déjà, moi, je veux vous remercier pour l'invitation parce que il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui font dans le même domaine que moi, ici au Gabon. Et de m'avoir invité, c'est un honneur. Donc, je vous dis déjà merci pour ça. Ouais, et pour ceux qui nous regardent, je veux dire d'aller visiter nos différentes pages, entre le Gaboma, Neftali Nalik et Jacques Adi, JACK Adi, et de vous abonner et de continuer à partager les vidéos comme d'habitude. Partager en masse. Tu n'es pas si vieux que ça, tu es très jeune, mais il y a plus jeune que toi, il y a plusieurs personnes qui regardent ce que tu fais et qui se sentent flattés. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis... I love you. Qui se sentent flattés. Flattés par ce que tu fais, par l'activité de Rider. Ça me fait plaisir. Je leur dis merci. Ça me fait beaucoup plaisir et je leur dis merci. Parce que moi-même, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Okay. Donc, des fois, je publie une vidéo, mais 2 jours après, je me dis, oh, j'aurais pu rajouter ça. J'aurais pu rajouter ci. Donc, s'il y a des gens qui sont blasés de ce que je fais, je ne peux dire que merci et merci infiniment. Monsieur Armel, on termine avec vous. Pour le mot de fin, je vais demander à l'État gabonais vraiment de mettre en place des politiques qui peuvent faire en sorte que les Vibers, les YouTubers puissent vraiment vivre de leur métier, puisque tout le monde ne peut pas être intégré à la fonction publique. Quand on regarde un peu l'exemple des petits Européens de 16-17 ans qui gagnent énormément de l'argent par mois, pourquoi pas les Gabonais? Et de sur quoi les réseaux sociaux ne consistent pas seulement à partager des vidéos des Vibers, non. Je vais prendre un exemple. Il se peut que moi aussi j'ai envie de faire des vidéos, notamment sur des cours de sociologie et que j'aimerais bien gagner ma vie avec ça, mais il n'y a pas de moyens vraiment pour que cela puisse voir le jour, quoi. Donc s'il y a possibilité vraiment que l'État gabonais puisse aider la jeunesse gabonaise. Et je demande aussi à l'État gabonais de faire un petit tour au département de sociologie, essayer un peu d'aller consulter des mémoires qui ont été rédigées par des étudiants de sociologie, notamment sur les médias, les réseaux sociaux, et pourquoi pas y trouver des pistes de solutions pour essayer un peu d'aider la population gabonaise. Et je termine par un petit mot, un petit bonsoir à tous les étudiants du département de sociologie, notamment les étudiants du forum Le Lien Social, Samuel Bongo et les autres. Merci. Si tu me permets, j'ai envie de reterminer. Tu voudrais reterminer? T'as déjà terminé, j'ai encore reterminé. On peut faire des dédicaces. Non, moi par contre, je retermine. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi Décryptage. C'est une série qu'on a lancée avec un jeune réalisateur, Nicolas May. Nous, la jeunesse gabonaise, on essaie de se démarquer. Vraiment, tous ceux qui ont regardé Décryptage, ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas aimé Décryptage, juste pour petite histoire, c'est une agence, un peu comme la FBI, qui traite sur les problèmes de la société. Vraiment, on s'est jamais vu au Gabon, jamais vu un cinéaste gabonais. C'est comme ça qu'on dit un cinéaste faire ce genre de série-là. Okay. Voilà, donc il faut que le gouvernement gabonais nous soutienne. C'est ça, on dit nous soutient, non? Oui, c'est comme ça que ça se fait. Voilà, nous soutient. Voilà, donc on a juste besoin de... Ah non, mais nous soutiennent cette fois-ci. C'est passé, Malik. On vous écoute. Ça va, non? Excusez-moi, moi je suis anglophone. Voilà, donc nous on a vraiment besoin que le gouvernement gabonais nous aide. Okay. Voilà, Décryptage, c'est une série qu'on a envie de poursuivre parce que les gens ont aimé. Et franchement, même si le président de la République regarde ça depuis sa chaise de votre il va dans les petits Kinda. Donc moi je pense que c'est tout. En gros, tu veux reterminer à nouveau? Non, j'ai oublié de dire que c'est quand même une série. Ton micro. Il a oublié de dire que c'est quand même une série qui traite sur les situations qu'on vit ici au pays. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on a des cobolos, on a des placements. Et ce serait vraiment important, et ce serait vraiment bien que l'État puisse jeter un... Et on a fait ça avec nos moyens. Okay. Mais l'image est nettement mieux, je critique pas, mais bon, il faut dire la vérité. L'image est mieux que certains films gabonais qui passent à la télé. Bon, c'est bon maintenant. On est parti.
Alors, merci d'avoir été avec nous. À ma gauche, nous étions avec Monsieur Andrew Daboura. Merci, cher Merci ami. encore à toi. Le point, formidable. Très cher Jacques Adi, merci d'avoir été des nôtres. Monsieur Armel, le sociologue, merci à On n'a vous. pas dit mon nom. On n'a pas dit votre nom, mais ça passera à l'écran. Le monteur le mettra sur les synthés. Nous allons tout de suite dans notre rubrique Entre nous, en passant par cet influenceur du Bénin. Je vous laisse regarder. Il n'y a pas de risque. Peut-être si quelqu'un te veut du mal vraiment, si quelqu'un est vraiment mal intentionné. Sinon, moi je trouve pas vraiment de risque. Hein. Bon, moi j'ai jamais été exposé vraiment à des risques. À part peut-être le fait de trop chercher à être meilleur à chaque fois. Après ça peut rendre fou et tout si tu n'es pas vraiment bien dans ta tête quoi. Vraiment chercher l'inspiration c'est quand même difficile donc il faut toujours avoir la tête sur les épaules. Donc les risques c'est peut-être toi-même qui apporte les risques dans ta vie sinon ça ne peut pas venir de l'extérieur. À moins que tu aies fait quelque chose à quelqu'un vraiment et la personne est énervée, il veut te faire du mal. Sinon quand tu es sain comme moi, quand tu es un garçon gentil comme moi, aucun risque. Ma vie privée c'est ma vie privée. Hein. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de mélange. C'est divisé en deux, vie publique et vie privée, voilà. Je suis un personnage public, peut-être, je ne veux pas mettre ma vie privée voilà, devant et tout. Ma vie privée est cachée, voilà. Je protège les personnes qui sont dans mon entourage et tout. Je ne les expose pas tout le temps. Et ça me tient entouré, non, je ne dirais pas. Parce que plus il y a du monde, plus tu es entouré de mauvaises personnes. Donc du coup, normalement, moins tu as de personnes qui t'entourent, plus tu as une vie tranquille quoi. Mais après, je dirais pas que mes abonnés m'entourent, puisque c'est plus sur internet qui me suivent. Donc moi j'ai quand même un cercle d'amis très réduit. Je ne suis pas avec tout le monde. Donc du coup, quand même, je suis bien entouré parce que j'ai trois amis sur qui je peux compter. Voilà. Après, les autres, c'est la famille, quoi. C'est la famille de Facebook, c'est la famille de YouTube, c'est la famille d'Instagram. On est ensemble. Et après, je suis déjà bien entouré dans ma vie réelle. Je gère avec mes gars. Les autres, on est ensemble.